Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h32 sur Studio Kalita, lors ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, ce dimanche matin, la manchette la plus importante dans les quotidiens israéliens, eh bien, c'est celle du Israël Hayom, qui se fait l'écho d'une décision du président américain Donald Trump, celle de réduire de 200 millions de dollars le budget accordé par les États-Unis à l'autorité palestinienne. Motif invoqué pour cette décision, annoncée de facto par le département d'État, l'utilisation de la subvention américaine par les Palestiniens n'est pas maximale. Nous avons vérifié comment les Palestiniens utilisaient notre allocation et après vérification, nous avons décidé de transférer 200 millions de dollars qui devaient revenir aux habitants palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza à d'autres récipiendaires. Affirme-t-on du côté américain, il s'agit pour l'administration Trump d'expliquer dans une forme voilée qu'elle ne peut plus continuer à tolérer le versement par l'autorité palestinienne des salaires aux terroristes emprisonnés en Israël ou à leurs familles. Et il s'agirait là de la réaction de Donald Trump face au refus de Mahmoud Abbas de tenir compte de ses exigences dans le Israël Hayom. Eran Bartal explique dans son commentaire que cette décision s'inscrit dans la politique du président Trump. Ils exigent des contreparties, les Américains, de la part de tous leurs interlocuteurs, y compris des Palestiniens. L'autorité palestinienne et le Hamas coûtent très cher aux Américains, mais n'apportent aucune contrepartie. Au contraire, ils créent des problèmes, assassinent à tort et à travers, et après exigent des Américains de payer la note de leur comportement. Et cela, Donald Trump ne peut le tolérer, écrit Eran Bartal ce matin dans son commentaire. Selon une autre information fournie hier par la seconde chaîne de télévision, les Américains ne s'en tiendraient pas là, et ils pourraient également annoncer sous peu le gel total, ou voire quasi total, de leur subvention à l'UNRWA, une subvention qui, on le sait, a déjà été considérablement réduite il y a quelques mois. C'est le conseiller et gendre du président américain Jared Kushner qui mène une politique en ce sens, avec pour projet de ne reconnaître comme réfugiés palestiniens que ceux qui ont dû quitter de manière effective leur maison ou leur lopin de terre au moment de la création de l'État d'Israël, et certainement pas leurs descendants, comme l'UNRWA l'a toujours souhaité, en tout cas l'a toujours instauré. Selon un rapport de l'administration américaine rendu public il y a quelques semaines, seuls 40 000 Palestiniens encore en vie entrent dans cette catégorie de réfugiés palestiniens à part entière, et seuls eux devraient recevoir une allocation, ce qui réduirait considérablement le budget américain accordé à l'UNRWA et pourrait même entraîner sa fermeture. Mais selon certaines informations clarifié dans la nuit, eh bien, il pourrait s'agir tout simplement d'accorder à quelques 500 000 Palestiniens et non aux 5,5 millions de Palestiniens qui sont considérés actuellement comme des réfugiés. 500 000 Palestiniens donc pourraient conserver ce statut de réfugiés et recevoir donc des subventions de la part de l'UNRWA, ce qui serait tout de même bien moindre que jusqu'à présent et obligerait l'UNRWA à totalement modifier son infrastructure. Tous les quotidiens israéliens se font également l'écho ce matin de la visite en Lituanie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils reviennent sur la conférence de presse donnée par le Premier ministre à l'issue de sa rencontre vendredi à Vilna avec des chefs d'État des pays baltiques. Au cours de cette rencontre, il a été question d'un développement des relations diplomatiques entre ces pays et l'État d'Israël, mais également de la menace du nucléaire iranien. M. Netanyahou en a profité pour critiquer la décision de l'Union européenne de verser 18 millions de dollars à l'Iran pour venir en aide au régime de Téhéran et l'empêcher indirectement de revenir sur l'accord de Vienne qui, on le sait, est en train de battre de l'aile. Nous ferons tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a dit Benjamin Netanyahou durant cette conférence de presse vendredi. Ariel Boldstein, dans le Israël Hayom, commente cette visite du Premier ministre à Vilna et sa rencontre avec les chefs des États baltiques. Il s'agit là d'une composante importante dans la stratégie diplomatique de Benjamin Netanyahou, une stratégie qui vise à former des alliances avec des blocs de pays. Et c'est d'autant plus important dans le cas précis que la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie sont membres de l'Union européenne et qu'ils sont capables d'influencer les Européens, car en tant que petits pays qui ont lutté pour obtenir leur indépendance, ils comprennent mieux que quiconque les dangers qui pèsent actuellement sur l'État d'Israël et en particulier la menace du nucléaire iranien. En marge de ces conférences de presse, le gouvernement lituanien a officiellement endossé sa pleine responsabilité pour les actes de massacre commis par les Lituaniens durant la Shoah. Il faut rappeler que 95% des Juifs de Lituanie ont été assassinés durant la Shoah. C'est une tragédie pour notre peuple et notre pays, affirme un document officiel publié à l'occasion de la visite de Benjamin Netanyahou dans ce pays. Il est regrettable que des citoyens lituaniens aient pris part à ces massacres. L'ambassadeur d'Israël à Vilna a tenu à souligner que l'actuel gouvernement mettait un point d'honneur à œuvrer pour la préservation du souvenir de la Shoah.
Le Yediot Aharonot se fait l'écho ce matin en manchette d'une très violente altercation entre des Arabes israéliens et des Juifs, une altercation qui s'est produite en fin de semaine dernière sur l'une des plages de Kiryat Haïm dans le nord près de Haïfa. 3 Arabes israéliens, dont un est médecin à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, se sont fait agresser par une dizaine de voyous qui n'ont même pas caché le motif raciste de leur agression. Le Yediot parle même de lynchage contre ces 3 Arabes israéliens. Cette agression s'est terminée à l'hôpital avec plusieurs points de suture pour chacun des Arabes israéliens agressés. Vendredi, la police a arrêté l'un des suspects. Il a été placé en garde à vue, mais hier soir, le tribunal a statué que son arrestation et son interrogatoire n'avaient pas été effectués dans les règles. Et il a donc été libéré. Ben Dror Yemini, qui commente cette affaire, écrit qu'il y a aussi, je cite, des terroristes parmi nous, les Juifs d'Israël. Et Ben Dror, dont l'épouse est d'ailleurs française, rappelle qu'au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, tous les commentateurs français avaient condamné l'attentat, mais beaucoup aussi avaient tenté de le justifier en affirmant par exemple que les caricaturistes du journal, donc de Charlie Hebdo, avait peut-être exagéré en portant atteinte aux sentiments des musulmans, ou même en prétendant que c'était là une réponse des terroristes aux actes d'Israël contre les Palestiniens au Proche-Orient. Et Ben Dror d'affirmer, celui qui rajoute un « mais » de ce type à une condamnation, eh bien ne condamne pas, mais soutient et justifie de tels actes. Et c'est pourquoi nous, ici, nous devons condamner sans le moindre « mais », sans la moindre restriction des actes comme ceux commis contre ces 3 Arabes israéliens uniquement parce qu'ils étaient arabes. Fin de citation donc de cet éditorial de Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot. Le Yediot qui prépare lui aussi la rentrée des classes, une rentrée des classes qui doit intervenir dans une semaine en Israël, et le journal nous annonce que la municipalité de Tel Aviv a décidé d'introduire de nouvelles règles bien plus sévères concernant l'utilisation des portables dans l'enceinte des établissements scolaires de la métropole. Les jeunes écoliers devront déposer leur portable à l'entrée de la classe. Les parents de jeunes enfants ne devront pas entrer dans un jardin d'enfants avec un portable. Quant aux enseignants, eh bien, ils ne pourront plus utiliser leur portable dans la cour de récréation. 2 suppléments, et nous allons consacrer la fin de cette revue de la presse à un titre où on va dire à 2 suppléments qui mentionnent le même titre et le même problème, un problème de société dans la société israélienne. 2 suppléments du Shabbat consacrent cette semaine un reportage au Chozrim Bishe'ela. Il s'agit de ces jeunes Haredim qui décident de quitter le monde de la Torah et du respect scrupuleux des mitzvot pour plonger dans le monde de la laïcité israélienne. Le supplément du Shabbat du Israël Hayom consacre un long article à Beth Hillel, qui est la maison d'accueil de ces ex-ultra-orthodoxes, celle qui leur permet de vivre sous un toit à Jérusalem, après que par la force des choses, eh bien, ils ont été contraints de couper les ponts avec leur famille, qui, dans leur immense majorité, les rejette. Quant au supplément Diokan du Makor Rishon, eh bien, il consacre sous la plume de Tzvika Klein un article au même phénomène, mais cette fois dans la communauté ultra-orthodoxe de New York, et ce après la diffusion d'un documentaire américain qui a raflé plusieurs prix et distinctions, intitulé One of Us, qui a présenté aux Américains la vie complexe de ces Chozrim Bishe'ela. Dans son reportage, Tzvika Klein insiste sur une organisation juive américaine, Footsteps, qui s'occupe de ces jeunes Haredim qui veulent rompre avec leur environnement, soit parce qu'ils ont perdu la foi, soit parce qu'ils ne supportent plus la rigidité du monde orthodoxe. 2 articles donc passionnants à lire sur ce même sujet dans les suppléments du Shabbat, dans la presse israélienne, dans le Yediot Aharonot, dans le Makor Rishon et dans le Israël Hayom. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h41 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Avi Pazner, ambassadeur d'Israël, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Et nous parlerons avec lui justement des derniers développements et des dernières décisions de l'administration Trump concernant l'autorité palestinienne. Et il essaiera de nous expliquer le pourquoi de ces décisions du président Trump et du département d'État. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.